TV Côte d'Opale. Alors on ne te présente plus, découverte avec Graines de Star en 99 sur M6. Premier single avant de partir, 600 000 exemplaires. Reprise aussi en 2004 de Felicita qui a fait un gros carton. La ferme célébrité également. Tu fêtes en tout cas cette année tes 40 ans au mois d'août dernier. Et oui, un cap. Mais pas que, donc c'est aussi tes 20 ans de carrière. Exact. Alors on va en parler un peu, repartir un peu sur tes débuts, sur ta carrière tout au long depuis tes 20 ans en fait, c'est ça? Tu as commencé à 20 ans. Alors l'image de Ève, on garde bien sûr avant tout la nostalgie, la joie de vivre, la femme battante avec plein d'énergie. Comment peux-tu définir tes 20 années de succès? Ça me touche beaucoup déjà cette description parce que quelqu'un qui nous a quittés il y a peu, qui s'appelle Annie Cordy, était justement défini comme ça. On en parlait encore avec mon ami tout à l'heure. Quelqu'un de dynamique qui avait toujours la pêche. Toujours le sourire aussi. Et oui, le sourire. Vrai. Et voilà, c'est vrai que c'est ce que j'essaye d'apporter, que ce soit dans le nord de la France, même si je ne suis pas belge, mais dans le sud, je suis originaire du sud. Et c'est vrai que j'adore toujours venir chanter partout, et notamment dans le nord où les gens sont, à l'image d'Annie Cordy, en fait, dynamiques, peps et souriants. Toujours bien accueillis, en tout cas dans la région. Ah, toujours. Franchement, il n'y a pas que des briques qui sont chaleureuses dans le nord, il y a aussi le cœur des gens. Alors, quel meilleur souvenir gardes-tu de ces belles années ? Et justement, c'est la scène, vraiment, définitivement. Ce sont tous les concerts que j'ai pu faire, que ce soit à Béthune, à Arras, à Lille. Enfin, j'en oublie beaucoup parce qu'il faut vraiment reconnaître que le public du Nord est le public qui m'a permis de faire le plus de concerts. Alors, je remercie les mairies de nos ch'tis d'amour parce que c'est là où j'ai fait le plus de concerts en 20 ans de scène. Et sinon, j'ai d'autres beaux souvenirs aussi, le théâtre. Mais malgré tout, c'est la carrière de chanteuse que je préfère. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire avec du recul différemment ? Alors, j'ai plutôt coutume de dire qu'il ne faut rien regretter dans la vie parce que les regrets rendent amers. Et justement, pour garder toujours la pêche et le sourire, il faut aller de l'avant et laisser le passé de côté. Donc, on fait tous des erreurs. J'ai peut-être des fois regretté de m'être trop montrée dans ma vie privée, dans les médias. Et maintenant, j'essaie de garder mon jardin secret. Voilà, secret justement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des choses, des mauvais souvenirs que tu gardes aussi sur cette carrière, des choses que tu regrettes d'avoir faites ou Non, franchement, dans ma carrière, j'ai toujours tout fait avec le cœur. Donc, si je devais le refaire, je le referais pareil. Avec plus d'expérience, forcément, parce que j'ai démarré jeune. Oui. Et quand on a 40 ans, on prend plus de recul. Donc, peut-être que j'apprendrais... si j'avais pu donner un conseil à la Ève d'avant, je lui aurais dit tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de t'exprimer, prends du recul et zen. Voilà, j'étais très tout feu tout flamme en fait. D'accord. Alors on sait que tu es très active sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un bon support de communication pour toi ? Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire autrement de nos jours, malheureusement, parce que ça ne va pas dans le sens de dire qu'il faut préserver sa vie privée. Les gens ont tendance à trop exposer leur vie sur les réseaux sociaux. Ouais. Et en même temps, je me dis c'est un bel outil, on ne peut pas faire sans aujourd'hui. Et voilà, j'ai plus d'une centaine de milliers de gens qui me suivent à travers Instagram, Facebook, et ça continue d'augmenter à chaque fois. Tant mieux. Et c'est sûr, c'est bien. Tes 20 prochaines années au niveau privé ou tes enfants peut-être ? Alors oui, c'est vrai que c'est un de mes projets. Je n'avais pas eu l'occasion de le mener à bien jusqu'à maintenant parce que j'étais beaucoup sur scène justement et mon bébé c'était le public, c'était les rencontres avec les gens et je pouvais pas me dédoubler, je suis entière donc faire à la fois une vie de famille, à la fois une vie avec le public. J'y arrivais pas. Et là, c'est pas que je mette le public de côté, mais je me dis, c'est que l'été quasiment, et le reste de l'année, je pourrais me donner entièrement à ce petit bébé qui pourrait arriver. Donc je me sens prête à concilier les deux. Oui, parce qu'on a vu que tu avais trouvé le grand amour. Ça y est, c'est ça aussi, c'est que non seulement je travaillais beaucoup sur scène, et en plus j'avais pas forcément la personne avec qui je voulais fonder une famille. Ouais. Et c'est chose faite, je l'ai enfin trouvé. Tant mieux alors, on te souhaite plein de bonheur. Yes. Est-ce que tu penses qu'être femme en tant qu'artiste, c'est plus difficile à gérer qu'être un homme ? Oui, honnêtement, oui. Malheureusement, même si l'évolution féminine a quand même progressé, je trouve qu'il y a encore beaucoup de place à prendre pour nous les femmes dans le domaine professionnel à tout niveau, pas que dans les médias, pas que en tant que chanteuse. On se sent des fois un peu comme, on va dire, je sais pas, une proie. Et j'aimerais des fois être un vrai mec, un warrior pour dire mais mince, je suis pas juste une donzelle, je suis aussi quelqu'un qui réfléchit, qui pense et qui agit et qui a du talent, j'espère. Donc j'aimerais avoir la même place que n'importe quel chanteur et qui n'ait pas de sous-entendu surtout. Oui, bien sûr, oui.
Alors en 2020, c'est vrai que c'est une année un peu particulière avec ce Covid qui a tué un peu le monde du spectacle. Tu as sans doute, comme beaucoup d'artistes aussi, vu tes dates s'annuler. Est-ce qu'aujourd'hui tu restes positif sur l'avenir de ce métier? Alors, quand je disais que j'aimais bien Annie Cordy parce qu'elle gardait toujours le sourire et qu'elle était très positive, je mentirais si je disais que j'avais pas été un peu anxieuse, même beaucoup pendant cette période. Je pense que je suis pas la seule. Dans plein de métiers, tout le monde a eu peur pour son métier. Et oui, forcément, j'ai été très anxieuse. Je me suis dit, est-ce que c'est la fin de la scène? Est-ce que c'est la fin de mon métier, de ma passion que je vis depuis 20 ans? J'ai quand même dû annuler mes 20 ans de scène à l'Olympia à Paris, qui pour moi était un énorme rendez-vous. Donc forcément, je l'ai mal vécu. Mais après, je me dis, Warrior, toujours pareil, on y croit. Et l'avenir, c'est demain et ça va se solutionner, je l'espère. On espère, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter pour ces prochaines années? Eh bien justement que les concerts reviennent, que le virus parte de manière très proche et faire encore beaucoup de scènes, rencontrer les gens, partager des bonnes ondes tout simplement. Aussi, oui. Alors ce soir, on est à la salle des fêtes de la Punois. Il y a du monde ce soir qui t'attend. Alors je sais que tu vas comme d'habitude mettre le feu et avoir la pêche. Ah oui. En plus j'ai ma nouvelle coupe ce soir parce que pour mes 20 ans changement de look de carrière, j'ai changé de look. Donc 40 ans, j'avais envie de me rajeunir et avec la frange, je sens que je vais encore plus avoir la pêche sur scène. Rock and roll. Mais à 40 ans, tu parais toujours 20 ans. Alors bravo. Ça c'est la frange, c'est tout, hein, ça rajeunit. Et on pourra te retrouver également le 9 octobre dans le Gard pour cette fois un spectacle pour la cause animale, c'est ça? Exactement, donc ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je souhaite vraiment que ça ne soit pas annulé. On a des solutions pour le maintenir, quitte à le faire dans un cercle privé avec les normes de distanciation sanitaire, il n'y a pas de souci, parce que les animaux, eux, n'attendent pas que le virus parte pour avoir besoin de nous. Donc quoi qu'il arrive, celle-là je veux la maintenir de date, voilà, dans le Gard, près de chez moi. Est-ce qu'il y a un album de prévu prochainement? Alors justement, oui, j'ai un retour musical, d'où aussi le nouveau look. C'est carrément des équipes de Johnny Hallyday qui m'ont écrit cette chanson. Isabelle Bernal, qui est une des auteurs attitrées de Johnny. Ouais. Le batteur, c'est quand même Vinny Colaiuta, qui est le batteur officiel de Sting, le groupe Sting. Donc vraiment un très beau single qui s'appelle Ma vie entre mes mains. Et je suis en train de le proposer à tout le monde pour revenir en force, trouver le label qui va vraiment faire en sorte que cette chanson et cette chanteuse soient à la place qu'ils méritent. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui pour toi justement de trouver un label et en fait, c'est ce que je disais avec beaucoup d'artistes, c'est plus difficile pour tout le monde aujourd'hui de se faire une place dans les maisons de disques parce que ce qui marche le plus, c'est ce qui est urbain, donc tout ce qui est musique urbaine, et les chanteurs comme moi de variété traditionnelle ont plus de mal à trouver leur place et c'est dommage que je pense qu'il y a un public pour chaque style musical et il ne faut pas l'oublier. C'est sûr. En tout cas, on te remercie pour ton accueil. Merci également à ton confident Eric pour votre accueil à tous les deux et puis on souhaite un bon spectacle pour ce soir et puis un très bel avenir et encore plein d'années de carrière comme ça. Continue à nous faire cette belle nostalgie et cette pêche sur scène également. Comme Annie Cordy, 92 ans, je file jusque là, je le souhaite. Bisous à tous et merci à toi pour ton accueil aussi. Merci.